Fantasy, c'est Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo hebdomadaire. Oui, encore cette semaine. Oui, il y a eu des choses qui m'ont marqué cette semaine dans mes lectures. Et bien sûr, en animation. Donc, je vous retrouve encore une fois. On like, on s'abonne, on commente. Moi, ça me fait plaisir de faire ces petites vidéos-là. C'est juste pour le plaisir que je les fais maintenant. J'ai fait déjà pour le plaisir à la base quand je vous parlais de « Oh, mais j'ai lu ci, j'ai lu ça et tout. » Je lis autant. Ça, c'est sûr. Je lis autant de mangas. La Mangatech reste totalement fournie. On arrive à un chiffre astronomique de 4200 plus mangas dans la Mangatech. Juste pour le petit update, vu que la dernière vidéo Mangatech était à 3600. 4200. Ouais. C'est pas grave. Sans plus tarder, on va passer aux choses qui m'ont vraiment secoué dans mes lectures manga cette semaine. Sans grande surprise, c'est les deux fins de série que j'ai eues cette semaine qui sont venus me chercher le plus. Tout d'abord, j'ai fini de lire Solace in a Cage, donc, en 3 tomes, chez Kiun, bien entendu. 1, 2 et 3. Les aventures de Chloé à la recherche de son petit frère sont terminées pour moi dans cette prison, dans cette ville-prison et tout. Le premier tome était vraiment bon, m'avait vraiment marqué, m'avait fait me dire « Wow, j'ai hâte de voir la suite de la série ». Le deuxième tome, même chose, quand même assez bon, des petites longueurs, mais bon. Le troisième tome est beaucoup plus prévisible sur certains aspects, mais la patte graphique reste totalement là, les dessins sont juste totalement splendides. J'ai rien à redire à ça. Totalement même, c'est super beau. On peut le voir. À peu près partout, la patte graphique est magnifique. Et j'ai apprécié quand même le combat, ce qui est amené, les effets, mais j'ai l'impression que le grand méchant n'a pas eu tant sa place à s'exprimer dans cette œuvre-là. Il se fait... On s'en débarrasse quand même assez vite. Il a de l'air tout puissant, puis finalement, il l'est pas. Et ce que j'ai aimé, c'est le sacrifice que Chloé va décider de faire dans le tome pour laisser son frère s'en aller. Mais, twist of fate, son frère se jette avec elle, les deux survivent. Il y en a qui vont dire que c'est une fin ouverte à interprétation, et moi je vais vous dire non. Oui, c'est un peu ouvert à interprétation. Est-ce qu'elle est morte et son frère aussi? Tant qu'à moi, c'est pas le cas. Pour moi, elle se réveille à la toute fin en mode « Je vais te suivre pour continuer de vivre. Maintenant, tu es ma nouvelle raison de vivre. » Et c'est pour ça que... C'est ça. Mais ça reste une quand même bonne série. Si je me souviens, je lui donne un 7 sur 10. Ça varie entre 7 et 8 sur 10. C'est pas la meilleure série que j'ai lue cette année, mais le grand format en vaut la peine. Ça, c'est sûr, certain. L'autre série que j'ai terminée, vous l'avez vu dans la vignette, bien entendu, c'est l'édition parfaite de Evangelion en 7 tomes chez Glénat. Je ne parlerai pas des 6 premiers tomes, étant donné que j'ai déjà parlé un petit peu sur la chaîne de certains d'entre eux. Mais Evangelion, pour moi, ça a été une série qui a commencé fort, avec son premier tome, bien entendu. A commencé très fort. Son deuxième tome était encore correct. Troisième tome, non, là je m'emmerde totalement. Ça devient une romance bizarre. Quatrième tome, on continue. Il y a des intrigues qui se placent que je suis comme, ok, c'est le fun. Avez-vous les balls de faire certains gestes? Oui, peut-être, mais. Cinquième tome, même chose, même principe. Ça a été comme très stable, mon amour pour cette série-là. Mauvais. C'était comme, ça a bien parti, ça a descendu, puis c'est resté là. Au tome 6, même chose. Ça a commencé à remonter un petit peu, par exemple, avec la fin, que je pressentais être très intéressante. Et comme de fait, j'arrive au tome 7, je reçois une claque d'en face, puis je fais pouf, pouf. Mon Dieu, j'ai donc bien aimé la philosophie et tout ce qu'il y a dans cette œuvre, dans ce dernier tome qui vient solidement conclure l'œuvre et qui, par le fait même, m'a renversé et secoué avec ses dessins, son combat final. C'était grandiose. J'ai rien vraiment à redire. J'ai aimé les sacrifices qu'on a eus. J'ai aimé le pourquoi du comment. Faut comprendre. C'est pas une fin facile à comprendre. C'est quand même très métaphorique, tout en ne l'étant pas. Je veux pas plus en parler. Je sais que c'est vieux comme fin, mais
J'ai adoré le fait qu'on découvre en fait que... Regardez-moi ces visuels-là! Regardez-moi ça! C'est quoi ça? C'est magnifique, j'ai rien à redire. Il y a tellement de pages qui m'ont eu côté visuel. J'ai eu des frissons, j'ai trippé ma vie. Je me dis, éventuellement, je vais probablement relire Evangelion. Pourquoi? Pour réarriver à cette tombe-là et me redonner un espoir, un bout. C'était pas la meilleure série que j'ai lue de ma vie, mais la fin m'a fait changer ma perspective des 6 premiers tomes. Et pour ça, moi, je lui donne une note presque parfaite de 9 sur 10. C'était tout simplement exceptionnel. Euh, c'est pas parfait, mais c'est clairement quelque chose que je veux relire plus tard. Et peut-être même écouter l'animé, la version officielle, la première version, vu que le manga est adapté de l'animé. Et non vice-versa, comme avant, comme d'habitude, comme disons Undead Unlock et autres. Donc, oui, si vous me convainquez en commentaire de l'écouter, d'écouter tous les films reliés, puis de me dire que ma perception de l'œuvre peut changer encore plus, dites-le. Ça va me faire plaisir de vous écouter. Mais c'est tout ce qu'il y a à trait avec les mangas cette semaine. Le chapitre en ligne de My Hero Academia est muy bueno, juste pour vous le dire. C'est tout ce que je vais vous teaser. Sinon, on va parler animé. Cette semaine, dans les animés que j'ai vus, étrangement, il y en a juste un qui est venu me chercher, qui m'a marqué, qui a été exceptionnel à mes yeux. Pour aux yeux de tout le monde, il fait encore une polémique malgré tout. Et bien sûr, je parle de Jujutsu Kaisen. Cet épisode m'a jeté à terre. L'épisode commence, j'étais déjà en train de tomber à terre. À un moment donné, je me suis dit, ok, c'est beau, on a fini la grosse séquence d'action, c'est beau, je vais relaxer. Non, 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 non. Bing, bang, boom. Regardez-moi ça, à quel point c'est revenu me kicker dans la face. C'est juste incompréhensible à quel point j'avais plus de mots en regardant cette scène que je devrais vous avoir montré en même temps que je parlais. C'est magique, magistral et autres. J'ai pas les mots. J'ai été secoué. J'adore ce style d'animation. Ce n'est pas un style d'animation à la Demon Slayer, au plus récent One Piece, même si avec l'activation du Gear 5, on avait quand même des bouts d'animation qui pouvaient ressembler à ça. C'est un style totalement différent et pour moi, c'est un style que j'adore parce que ça laisse une empreinte différente à l'œuvre. Puis ça fait en sorte que quand je vais... Si un jour je réécoute l'animé en meilleure qualité, comme en l'achetant en Blu-ray ou quelque chose, parce que oui, les effets de feu et autres, le contraste des couleurs finit par se perdre dans la version qu'on a en ligne, mais je vais prendre encore plus de plaisir en les enchaîner puis me dire il n'y a pas un épisode qui est pareil. Il n'y a pas un épisode de Jujutsu Kaisen à peu près de pareil dans le style graphique et son style d'animation. Et pour moi, c'est parfait. Cette saison 2 me remplit de joie. Vous ne pouvez même pas imaginer à quel point. L'arc de Shibuya, je l'avais déjà aimé en le lisant à la semaine. Je l'ai encore aimé plus un petit peu en lisant en tombe relié. Mais là, en le lisant, en l'écoutant, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc, c'était ma semaine, la première semaine de novembre 2023. J'espère que ça vous a plu encore ce format. J'ai pas parlé de grand chose, mais je parle des choses qui m'intéressent vraiment et que j'ai vraiment eu du fun dans ma semaine. Si ça me marque, ça me marque. Si ça me marque pas, je vais arriver et je vais vous faire une petite vidéo de genre ouais, j'ai lu de la chenoute cette semaine. Puis les animés étaient mais on n'est pas là pour l'instant encore. On a encore eu de la chance cette semaine. Donc, c'était Manga Anime Fan. Dites-moi en commentaire ce que vous avez lu cette semaine, ce que vous avez écouté. Si vous êtes d'accord avec moi sur les fins de série que j'ai lues ou sur Jujutsu Kaisen. C'est temps d'ouvrir le débat parce que je sais que c'est pas tout le monde qui est avec le style d'animation qu'on a eu cette semaine. Moi, oui, mais pas tout le monde et je le sais. Donc, c'était Manga Anime Fan qui vous dit bonne lecture à vous. Bye!